retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est jeudi 18 août. Il est 15h18 très exactement et je vous reprends pour un nouveau... pour démarrer un nouveau vlog ensemble. Donc le vlog retour de vacances. Je suis revenue un petit peu plus tôt parce que météo, organisation, tout ça, c'était important que je rentre avant. Donc du coup, voilà, on a décidé de rentrer plus tôt. J'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai pas pu vous prendre avant. Enfin, vous voyez, quand vous rentrez de vacances, je fais un peu le boxon à la maison, les lessives et tout ça, les valises, machin. Donc là, j'ai tout fait. La maison est nickel, tout est fait. Et donc là, je profite que mes enfants, enfin, les garçons en tout cas, sont chez un voisin pour filmer un rush parce que sinon, compliqué. J'ai vraiment hâte. J'ai l'impression d'être une horrible mère de dire ça, mais j'ai tellement hâte que l'école reprenne, si vous saviez. Enfin, bon. En même temps, d'un côté, je suis une horrible mère de dire ça, mais de l'autre côté, non, parce que ça fait quand même 2 mois que je les ai sur le dos H24 et que je n'en peux plus. J'ai eu 10 jours de répit en partant chez mes parents en vacances, puisque voilà, chez les papas, maman, tout le monde le sait, c'est un petit peu plus cool, voilà, hein, maman prend le relais pour certaines corvées. Mais une fois qu'on est de retour ici, voilà, qui dit maison dit linge, lessive, ménage, cuisine, courses, rangement, plus le rangement. Bref, voilà, les corvées sont de retour. J'ai l'habitude, mais c'est vrai que c'est pesant et du coup je peux pas tourner. Ils sont toujours dans les pattes en train de crier, ils ont toujours besoin de quelque chose. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Enfin bref, on va pas raconter se plaindre pendant 3 quarts d'heure, sinon ça sert à rien. Du coup, pendant ce vlog, vous allez voir pas mal de choses niveau haul, puisque du coup j'ai reçu quelque chose que je vais vous présenter d'ailleurs dans un premier temps. J'ai aussi fait une petite commande, moi, personnelle. Et il y aura aussi un haul Disney. Oui, car je me suis lâchée. Bon, j'ai eu un cadeau d'anniversaire en avance, mais du coup, j'ai eu des envies d'achat Disney. Vous verrez ça plus tard parce que j'ai pas encore tout reçu. Mais voilà. Et puis sinon, je vais vous montrer du coup les colos que j'ai fait pendant les vacances. Il y en a 2, dont un qui m'a fortement énervée. Ça y est, je fais une vidéo, je baille. Dont un qui m'a fortement énervée de coloriage. Donc je vais vous le montrer après, mais il m'a donné du fil à retordre. Tout ça pour qu'au final, je l'aime pas. Ah là là, bref, donc on va tout de suite attaquer par la réception du jour. Donc j'ai reçu ce joli petit colis de la part de Steph Collard. Je pense que vous reconnaîtrez son aide-moi, c'est ma fille juste à côté. Je sais plus. Ah, ça m'énerve quand j'ai des mots sur le bout de la langue comme ça. Vous devez la voir, mais bref, je ne l'ai plus. Voilà, son logo. Yes, voilà, son logo. Donc, du coup, elle m'a envoyé ça avec un joli ruban et du papier de soie. Donc, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez peut-être déjà vu sa vidéo ou peut-être pas si vous ne la connaissez pas ou ne la suivez pas. Mais en fait, Steph Collard, elle avait déjà sorti des nuanciers vraiment très beaux. Moi, personnellement, j'étais pas forcément intéressée parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'utilise, les nuanciers, vous le savez. Mais j'avoue que j'étais très intéressée par son agenda. Elle m'a donc proposé de me l'envoyer pour que je vous en parle. Et du coup, j'ai accepté de 1 parce que... Déjà de 1 parce que je trouve que c'est une super idée, de 2 parce que j'aime beaucoup Stéphanie et que du coup j'avais envie de la soutenir dans son projet, et de 3 parce que tout simplement j'aime bien mettre en avant des artistes qui font partie de notre communauté. Voilà, je pense que si tout le monde fait ça, c'est comme ça que chacun va réussir ses projets. Donc moi je suis toujours pour la mise en avant des projets des colocopines. Alors donc waouh, il est magnifique. Ah là là. Je vous le montre. Hein. Donc, il se présente comme ceci. Waouh. Alors, du coup, de toute façon, je vais vous faire une vidéo complète dessus. Je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu, si elle sera sortie avant ou après ce vlog, mais je vous ferai une vidéo dessus pour vous donner
toutes les infos, tout ce qu'il y a à savoir sur cet agenda. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux formats. Il y a soit un 100 grammes, soit un 130 grammes, je crois. 130 ou 160, je ne sais plus. Mais en tous les cas, celui-ci est celui qui a le plus fort grammage. Du coup, elle avait peur qu'il soit trop épais. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Dans le sens où c'est pas un agenda que je vais balader dans mon sac. C'est un agenda, vous allez le voir, qui est vraiment réservé au coloriage. Et du coup, qui va avoir un intérêt pour nous, les coloristes. Mais c'est pas quelque chose voilà, qu'on va balader dans son sac à main pour noter ses rendez-vous chez le médecin. Clairement pas. Donc voilà. Donc comment il se présente? Vous pouvez choisir la forme de la couverture. Donc moi personnellement je vais demander du bleu. Parce que bah, voilà, j'adore le bleu. Hein. J'ai choisi aussi donc le plus fort grammage. Et du coup c'est à spirale. Vous avez de très très beaux petits coins. Elle a fait ça bien. Punaise. Oh là là. Et donc quand vous l'ouvrez, vous avez la présentation comme ceci. Donc de toute façon, je vais vous le montrer plus en détail en vidéo, mais clairement sur une organisation pour le colo. Donc vous avez des pages, les livres de coloriage apparaître. Donc là, vous pouvez noter tout ce qui vous intéresse dans les futures sorties, que ce soit Hachette ou autre. Moi par exemple, je pourrais noter les futurs Hachette, les futurs mystères, le Clara Markova. Vous pouvez noter vos matériels préférés, vos chaînes YouTube préférées, vos boutiques d'art préférées. Donc ça c'est bien parce que des fois on repère des sites internet et puis on oublie le site et après on se retrouve bien con. Voilà. Vous pouvez noter les adresses des colocopines. Ça aussi c'est cool. Moi ça me servirait bien par exemple quand je fais des duos ou qu'on me demande des choses. J'oublie très très souvent les pseudos. Voilà, et quand vous avez beaucoup de MP, malheureusement le message part dans la file et du coup je me retrouve que je ne sais plus qui c'est et ça m'énerve parce que du coup si la personne ne me recontacte pas en me disant hey, t'avais dit qu'on faisait un duo, et ben je sais plus qui c'est. Donc du coup ça pourrait me servir pour noter les pseudos des gens pour pas que je les oublie. Et ensuite vous avez du papier type bullette, donc vraiment avec un quadrillage comme ça. Donc, on a un mix entre un agenda et un bullet journal. Donc, c'est vraiment chouette puisque bah, moi, je fais du bullet. J'ai plein de matériel, mais bon, j'ai pas le temps, donc j'ai arrêté d'en faire. Mais clairement, si vous voulez faire du bullet journal et en même temps combiner le coloriage, ou voilà, si vous avez fait envie d'un bullet, mais que vous n'avez pas le temps de tout faire ou que vous êtes moyennement inspiré, franchement, ça peut vraiment être très utile. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de pages. Franchement, c'est trop cool. Ensuite, vous avez donc à partir de septembre. Ouais, ça commence en août ou en septembre? J'ai pas fait gaffe. Non, je crois que ça commence de fin août à septembre de l'année d'après. Mes projets, mes envies, mes objectifs avec la PAC pile à colorier. Sachant que ce truc, la PAC, je l'ai sorti en le voyant sur les chaînes... comment dire, les chaînes lecture, la PAL. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire pareil, je vais faire la PAC. Et ça me fait toujours rire de voir que maintenant, c'est devenu un terme, on va dire, à proprement parler dans le milieu du colo. Mais c'était sorti de nulle part. En fait, j'avais mis ça comme ça. Et j'avais dit, bah ouais, faites tous votre PAC. Et franchement, je suis tellement contente que ça ait bien marché, ce truc. C'est trop cool. Et après, vous avez donc un planning en semaine, réparti comme ça, avec en bas, vous pouvez noter ce que vous avez regardé comme vidéo, ce que vous avez colorié. Vous pouvez mettre un combo si vous avez bien aimé de la semaine. Ah, franchement, c'est super, c'est bien fait. Un travail de dingue. C'est trop beau. Et ça, c'est trop bien. Alors voilà, vous avez la page, c'est l'heure du bilan. Donc, vous pouvez marquer les tutos que vous avez regardés, les achats du mois et tous les coloriages terminés. Donc là, franchement, si vous avez une chaîne YouTube, trop pratique. Vous avez tout réuni sur une page pour faire les vidéos. Voilà, c'est super. Ah, il y a un marque-page aussi, je n'avais pas vu. With Love, très mignon. Donc voilà, ça se répète un petit peu comme ça tout le long. Jusqu'à décembre, je crois. Jusqu'à quand? Ah non, ouais, jusqu'à 2023. Et franchement, bah, c'est trop beau. C'est trop chouette. Voilà, donc je vous ferai une vidéo plus complète dessus. Mais il est... Oh, alors, tu vas te faire beaucoup là?
Oh bah alors, et alors? Voilà, ma fille, elle est en plein dans le je me retourne, mais des fois, elle se retourne le dos sur un jouet, ça fait mal. Voilà, donc bref, je vous ai montré. Vous avez aussi quelque chose pour mettre un stylo. Donc, franchement, trop beau. Je crois qu'elle va les vendre une 30aine d'euros. Je trouve pas ça excessif quand on voit l'épaisseur du truc. Il est ultra complet et franchement, sincèrement, vous avez des agendas qui sont à 20 balles et qui sont vraiment pas aussi aboutis. Il suffit qu'il y ait une youtubeuse dessus ou je ne sais pas qui, voilà. Hein. Et c'est bon, ils vendent ça à 20 balles, sachant que le papier, il est pourrave. Franchement, voilà. Trop bien, c'est de la bombe. Perso, je vais m'en servir très régulièrement. D'ailleurs, je pense que je vais commencer aussi à noter les mystères. Ah ouais, ça peut être super ça. Je vais me faire des pages, dans les pages comme ça, là, quadrillées, je vais me faire des trackers. Comme ça, je pourrais mettre tous les mystères que j'ai fait et tout. Ça pourrait être trop bien. Voilà, donc vous pouvez faire des trackers mystères, des combos. Franchement, vous pouvez même taper un nuancier dedans, hein, je pense à la fin. Enfin, si vous n'avez pas énormément de gamme, vous pouvez largement faire quelques pages nuanciers. Après, vous pouvez vous rajouter des marque-pages pour dire que ici vous avez fait ci ou ça. Non, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. En plus, voilà, elle a mis des intercalaires. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien écrire, par exemple, là, nuancier. Et là, sur toutes les pages, faire vos nuanciers comme ça. Et là, par exemple, vous pouvez écrire tracker et vous faire un tracker derrière. Franchement, ça peut être jouable. Moi, je pense que je vais essayer de voir pour faire ça. Donc, ouais, vous pouvez vraiment rassembler toutes les infos colo en un seul document. Et ça, c'est top. Bloc-notes, agenda pour les vidéos, agenda pour les comptes Insta, tracker pour les livres, tracker pour les défis, tracker pour les challenges, tracker pour les avancées des livres mystères. Vous avez plein de possibilités. Donc, franchement, je pense que c'est the outil indispensable. Voilà, donc ça c'était la partie Steph. Ensuite, j'ai fait une commande. Enfin, il était temps. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais bon, bref. J'ai enfin passé commande sur le site de Amandine Young. Voilà. Et merde, attendez. Donc, j'ai passé commande sur son site. Donc, je mettrai le site en barre d'infos. Donc, de toute façon, je pense que vous connaissez. Amandine Young, c'est une illustratrice. Et donc, j'ai commandé 2 livres de chez elle, puisque il y en a 2 qui me faisaient envie. Elle en a sorti 2 sur le thème des contes. Donc, il y a Blanche-Neige et Cendrillon. Et là, récemment, elle en a sorti un autre que sur le thème des contes, qui s'appelle Pin-Up. Voilà. Donc, moi, j'ai pris justement le Pin-Up qui est emballé dans un papier de soie noir. Alors, le voilà. Donc, il se présente comme ça. Il est en format pas A4. Il est en papier souple, en couverture souple. Et dedans, vous avez des illustrations, donc que des portraits féminins. Voilà. Mais perso, j'aime trop. On l'a vu beaucoup sur les réseaux. On l'a vu pas mal tourner, mais sympa comme tout, franchement. J'adore. Je pense que le papier est super épais, donc ça, je pense au feutre à alcool ou moi, perso, crayon de couleur, ou les deux. Ça peut se tenter. Moi, j'aime bien celle-là. La mariée maudite, elle est stylée. Franchement, j'adore. J'ai qu'une chose à dire, j'adore. Ça me donne trop envie. Il y a vraiment de tous les styles. Lui, je l'ai vu colorier, je sais plus qui c'est. Pas Panoramimix, difficile son pseudo, mais je crois que c'est elle qui a fait cette illustration un peu en mode néon là, trop canon. Soit elle fait des super colos. Panoramimix, je crois. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo, mais en tout cas je sais qu'elle fait des très beaux colos. Celui-ci aussi en mode Marie-Antoinette, il est canonissime. Ah bah voilà, je vais commencer direct par celui-là. La sirène. Oh là là. Franchement, j'adore. Ah, lui aussi. Ouh, en plus avec un chat sphinx. J'adore les chats sphinx. J'en voudrais bien, hein. Franchement, j'aimerais trop avoir ça. Je suis allergique aux poils de chat, donc ce serait le seul chat qui me poserait pas de problème, je pense. Comme il n'a pas de poils. Mais mon mari n'aime pas, donc voilà. Et ensuite, donc, j'ai craqué sur le Cendrillon. Je pense que vous aurez reconnu à la petite chaussure, mais c'est trop stylé comme emballage.
Franchement, ils sont trop beaux, trop bien emballés ces livres. Trop bien. Donc je sais qu'en plus Amandine, elle était présente il n'y a pas longtemps sur un salon, je sais plus trop. J'ai vu qu'elle avait fait un vlog avec Marine. Il faudrait que j'aille le voir, son vlog, j'ai pas eu le temps encore, mais c'était trop choupi toutes les deux. Et c'est trop cool, franchement, qu'il y ait des illustratrices, illustrateurs qui arrivent à se mettre en avant, j'adore. Donc franchement, top. Voilà. Ah, lui, depuis le temps que je voulais, j'avais pas passé commande encore, mais là, ça y est, j'ai passé commande. Donc, c'est Cendrillon, mais il est trop beau. Alors, moi, il faut savoir que Cendrillon, ça fait partie de mes contes préférés. Après La Petite Sirène, j'adore La Belle et la Bête, j'adore Cendrillon. C'est les deux, enfin, c'est les trois Disney ou contes, même dans même contes de la littérature que je préfère. Voilà. Après, si je devais citer des Disney que j'adore, il y en a beaucoup. Il y a Le Roi Lion, il y a Lilo et Stitch. Ariel, forcément Ariel, c'est vraiment mon préféré. J'aime énormément La Belle et la Bête aussi, donc bref, voilà. Et j'aime beaucoup Cendrillon. Cendrillon, le Disney, je l'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup le film. J'aime beaucoup le conte de Cendrillon, mais j'aime pas forcément énormément le Disney. Je trouve que le Disney, il manque de... Je sais pas. Je l'aime beaucoup, mais je sais pas, il y a un truc qui me, je sais pas, manque de dialogue, j'en sais rien. Je sais pas, c'est pas celui qui m'avait le plus fait palpiter quand j'étais petite. Allez savoir. Bref, on s'en fout. Là, en tout cas, c'est celui d'Amandine Young et il est un petit peu thématisé Halloween. Un petit peu beaucoup. Et franchement, il est super beau. Ouf! Super beau. J'adore. Petit portrait de famille. J'adore. Ah là. Cendrillon. Ah, lui, il est magnifique. Ah, elle est trop belle cette illustration. Celle-là aussi, j'adore. Trop belle. Encore un chat en mode sphinx. Lui aussi, j'aime beaucoup. Lui aussi. J'adore. J'ai hâte de le commencer. Bon, après, je vais pas vous faire une présentation, mais franchement, il est canon. Hein. Celui-ci, il est trop beau, quoi. En mode avec la petite chauve-souris et tout, j'adore. Ça change. C'est très original. Voilà, forcément, cette illustration, elle est connue. Hein. Je crois que même qu'elle a été faite en diamond painting. J'adore. Waouh. Trop stylé avec le prince et tout. J'adore. En plus, ça va bientôt être l'automne, Halloween, donc c'est le moment. Magnifique aussi. J'ai entendu dire que son prochain, ça allait peut-être être sur La Petite Sirène. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, j'espère. Moi aussi, j'adore. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets les jouets sur le visage, j'aime pas ça. Bref, voilà. Donc, franchement, très bel ouvrage, très beau dessin. Que dire de plus? Je suis trop contente de mes achats. Voilà, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos de la boutique d'Amandine. Et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos pour l'agenda de Steph. Voilà, donc je pense que pour le moment, je vais vous laisser là. Le prochain rush, je vous montrerai du coup mes achats Disney. On verra aussi les derniers colos. Enfin, les colos que j'ai fait. Et puis aussi, je vous montrerai mon encours là. Que je suis en train de faire sur Maria Troll. Et puis, il faudrait que je me bouge pour faire un mystère, là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de mystère. Je crois que le dernier, c'était celui que j'avais publié avant les vacances sur La Petite Sirène, là, la méchante. Mais j'ai rien fait depuis. Donc, voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Il faut aussi que je
Demain, je vous montre mes achats Disney et puis je vous montrerai aussi, j'ai acheté des trucs pour la déco. Parce que forcément, je suis partie en vacances 10 jours et j'ai des plantes qui n'ont malheureusement pas survécu. Alors, mes voisins ont arrosé mes plantes, mais je savais, notamment deux qui demandent d'être arrosées quasiment tous les jours. Je savais qu'elles ne tiendraient pas. Donc, c'était des toutes petites, donc c'est pas très grave. Mais bon, quand même, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que je les avais depuis 6 mois et elles avaient bien poussé. Et là, je suis rentrée, elles étaient complètement mortes. Il n'y avait vraiment plus rien à faire. Donc bon, je les ai mis au compost. Voilà, et dis donc, tu craches. Et du coup, bah, j'ai racheté des plantes, des bébés plantes. Mon orchidée, malheureusement, quelques fleurs qui aussi avaient fané. Forcément, mon orchidée, il faut que je l'arrose 2 fois par semaine. Et puis, vous savez, les orchidées, quand vous les arrosez, il faut les faire tremper dans un bac. Après, il faut enlever l'eau qui est en trop. Enfin, c'est assez spécial. C'est pas juste pchit comme ça et voilà. Donc, je sais pas trop. Une fois par semaine, je pense que ça lui a pas suffi. Du coup, c'est pour ça. Mais ça va. Elle a survécu. Je pense que ça va aller. Ma Monstera, franchement, je vais vous montrer la Monstera. Je sais pas si vous allez voir. Elle a une feuille jaune juste ici. Voilà, mais c'est tout. Donc je pense que la feuille jaune, c'est vraiment parce que la pauvre, elle a eu soif. Parce qu'en plus, il faisait canicule. Il faisait 40 degrés. Donc la pauvre, oulala, sans arrosage. Donc du coup, je l'ai vite arrosée. Là, ça va, la terre est humide. Donc je pense que ouais, les petites feuilles jaunes, ça devrait aller. Vous voyez, l'orchidée, j'ai perdu des fleurs sur la tige du haut. Mais bon, voilà, j'avais 2 feuilles jaunes que j'ai enlevées. Mais ça va. Et sinon, les autres, elles ont survécu. Il n'y a pas eu de souci. Il y a juste eu celles-là qui n'ont pas trop aimé le manque d'eau. Bah, de toute façon, les plus gourmands en eau. Il aurait fallu les arroser une fois de plus, je pense. En fait, je vous ai dit demain et je suis en train de vous faire quoi? De vous montrer maintenant. Bah, tant pis, je vous montre maintenant. Du coup, je vous montre. Voilà, donc vous avez vu sur ma bouteille d'eau. On est content. Mais du coup, ouais, j'ai pris ça. Donc, c'est un terrarium, un terrarium autonome. Là, du coup, il est en train de faire de la buée, du coup, de la rosée. Voilà, donc il me le fait un petit peu là et un petit peu le soir. Et c'est comme ça qu'il s'arrose. Et puis, dès que vous voyez qu'il n'y a plus de buée dedans, vous mettez un peu de pchit au pulvérisateur et vous refermez. Et si au contraire, il y a trop de condensation, vous voyez que normalement, les gouttes, c'est 1 ou 2 fois dans la journée. Et après, ça doit être sec. Si c'est trop mouillé, comme là, vous voyez que c'est comme ça toute la journée, vous ouvrez le bouchon. Voilà. Et puis là-haut, du coup, j'ai pris aussi cette plante. Je voulais rajouter une plante, celle avec le pot blanc, juste là. Donc celle-ci, elle aime beaucoup l'ombre, donc je pense qu'elle se plaira bien ici. Voilà, puis bon, du coup, je vous montrerai demain plus en détail. Mais ouais, il y a des cadres là-bas, du coup, parce que je me suis acheté des nouveaux cadres puisqu'il y avait 2 trous dans la maison. Je voulais mettre quelque chose dans mon escalier et puis je voulais mettre quelque chose aussi. Est-ce qu'on va voir là, à côté entre le truc doré et la baie vitrée, je voulais mettre un truc. Mais quelque chose qui soit pas un cadre, une toile. J'ai trouvé. Vous verrez ça demain. En fait, dans 2 secondes pour vous, mais pour moi demain. Voilà, et puis là, on dirait que je suis dans mon jardin, mais non, je ne suis pas dans mon jardin. Hein. Il y a une baie vitrée, c'est juste que je viens juste de la faire avec ça, Karcher, là, le truc jaune sur mon îlot. Je l'ai fait avec ça et du coup, ils sont tellement trop nickel qu'on voit à travers. Donc là, vous voyez une partie de mon jardin, parce que j'ai une autre partie. J'ai une partie sur le côté, j'ai une partie devant. Et ça, c'est l'arrière. Faut qu'on mette les brise-vues là. On est en train de le faire sur le côté et on va le faire à l'arrière. Voilà. Et du coup, il y a ma bromélia que j'ai mis là parce que pareil, elle est totalement en train de crever, mais vraiment. Donc, je suis dégoûtée. Mais apparemment, d'après Botanique, parce que j'aime beaucoup Botanique, si vous ne le saviez pas. D'après Botanique, ça ne tient pas des milliers des cents. Elle m'a dit que c'est pas le genre de plante que vous gardez une éternité. Donc, ouais. Malheureusement, il y en a une qui est décédée. On verra. Mais elle m'a dit que ça tenait pas très longtemps. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en mode déco? J'ai trouvé ça sur le marché artisanal de nuit. Donc, c'est un espèce de trompe-l'œil bougie, en fait. Et du coup, ça sent les...
agrumes. Donc bon, forcément, moi, bougie, tout ça. Celle-ci, je l'allumerai pas parce qu'on est bien d'accord que si vous l'allumez, tout s'effondre. Voilà, mais j'aimais bien le principe, donc je la mets en déco. Et j'en ai aussi pris une en cadeau pour mes voisins. Mais bon, je leur donnerai tout à l'heure. J'ai aussi pris une nouvelle bougie chez Botanique, puisque comme d'habitude, qui dit Botanique dit bougie. Donc j'ai pris celle-ci. Donc cette marque, c'est Colline de Provence. Donc j'ai aussi celle au lait de coco qui sent trop bon. Et franchement, vous avez parlé la dernière fois de la marque. Donc je vous avais parlé de cette marque-là. Rituel Nature. Donc cette marque là franchement elle est top. Ma bougie s'est consommée en entier correctement, il me restait pas une miette de cire, donc voilà, ça sent super bon, ça se diffuse bien, donc franchement top cette marque. Et celle-ci du coup Esteban Paris, pareil, j'en ai terminé une, celle au citron. Pour le moment j'ai fini que 2 bougies. Et pareil, elle sentait super bon, elle se diffusait bien. Après moi j'ai eu un problème parce que mon fils avait fait une catastrophe dans la bougie, donc du coup il me l'avait un peu foirée. Mais elles sont trop bon. Voilà. Et du coup, ils ont fait une nouvelle marque aussi, pareil chez Botanique. Et c'est ça, c'est Provence Nature. Non, Provence Nature. Colline de Provence. Et du coup, il n'y a que 3 parfums. Il y a vanille, coco, monoeil. Donc moi, monoeil, je n'ai pas pris parce que j'avais déjà monoeil. J'ai pris coco. Donc la coco, c'était... Oui, ma fille, si j'arrive. C'était celle-ci. Je vous jure, l'odeur, ça se damner. En plus, elle est trop belle. Je trouve le packaging trop mignon. Et ça sent trop bon quoi, franchement. Oh là là, j'adore. Et franchement, même pas allumé, vous la sentez. On m'a déjà dit, ah ça sent la noix de coco et tout, c'est quoi? Donc c'était ça. Voilà, donc c'est celle-ci. Et franchement, elles sont trop bon. Et vous voyez qu'elles se diffusent bien, correctement. Elle fait pas de trou de cheminée, ça j'ai horreur de ça. Et donc là, c'est vanille et pareil, elles sont trop bonnes. Donc bref, voilà. Du coup, j'en garde pour demain. Je ne vous montre pas tout maintenant. Je vous dis à demain. Oui, désolée, je vous reprends face cam. Je vous dis à demain. Et puis, bah écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hello, on est donc toujours vendredi, mais cette fois-ci, il est 16h. Et en fait, à la base, je vous avais pris pour un unboxing spécial Disney. Sauf qu'en fait, impossible de tourner. Mes enfants qui me dérangeaient, etc. Bon, bref, du coup, j'ai pas pu tourner. Donc, ce sera pas unboxing, ce sera juste un haul. Mais du coup, j'ai fait un craquage Disney. Parce que du coup, je vais vous raconter, mais ça a commencé par l'achat d'une boule à neige que je vous montrerai tout de suite après, que ma sœur en fait m'a offert pour mon anniversaire. Et de là, j'ai eu envie de compléter la collection parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la collection Disney Tradition Jim Shore Disney. Donc vous avez plein de figurines sur tous les Disney dans cette collection. Je disais donc, quand je vous dis que ce rush est maudit. Donc, dans un premier temps, j'ai pris celle-ci. Donc, c'est la gamme Once Upon a Time où en fait, vous avez des livres ouverts comme ça. Et vous avez le Disney qui est représenté. Donc, derrière, ça se présente comme le livre en fait dans le film avec le titre. Et devant, bah voilà, vous avez la Belle avec la Bête, Lumière, Big Ben. Elle est trop belle. Et puis je me suis dit comme ça j'aurais tous les personnages parce que j'ai beaucoup hésité à prendre juste Belle, mais je me suis dit c'est dommage et tout. Et puis j'aime bien le livre ouvert, je trouve ça sympa. Donc là avec j'avais Mrs Samovar et Zip que je vous avais déjà montré, mais ça c'est pas de l'officiel Jim Shore, c'est une figurine comme ça, mais je la trouvais quand même bien faite. Et franchement ouais, elle est trop belle. Donc celle-ci je crois qu'elle est à 60 € il me semble. Ensuite, j'ai donc pris cette boule à neige. Donc cette fois-ci, c'est pas une Disney Tradition, c'est une Disney Show. Voilà, donc quand vous la secouez, elle a des paillettes bleues. Elle a un effet vague, vraiment très beau. Donc c'est Ariel sur son rocher. Et moi, franchement, j'adore l'effet vague. Parce que bah, c'est vraiment une des scènes du film que je préfère, là, quand elle fait sa petite chanson pour Eric, là, sur le rocher.
J'adore, donc elle est trop trop belle. Et celle-ci, par contre, je l'ai prise sur une boutique dans le Var qui s'appelle Fait Pâte à Geek, du coup, qui est à Grand Var, si vous connaissez, vous êtes par là-bas. Bah, du coup, elle vient de cette boutique et je l'ai payée. Enfin, ma soeur et moi, on l'a acheté à deux, mais elle faisait 65 €. Du coup, et c'est un bout de cadeau d'anniversaire, entre guillemets. Et c'est de là que tout est parti. Voilà, parce que j'avais envie de tout acheter dans cette boutique. Ouais, parce qu'ils font beaucoup de figurines, ils font des Lunchfly, ils font du Harry Potter, du Princesse Mononoke, du Pokémon, du Dragon Ball Z, du Sailor Moon, enfin tous les trucs comme ça, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci, donc celle-ci, gros coup de cœur, donc pareil, de la Disney, de la gamme Jim Shore, Disney Tradition. Donc c'est la gamme, vous avez en fait la princesse avec dans sa robe le château. Et là, j'ai vraiment hésité à prendre Belle comme ça avec son château plutôt que le livre, mais en fait j'ai pris le livre. Mais bon, prochain achat, pourquoi pas. Donc celle-ci, elle était beaucoup moins chère, je crois que je l'ai eu à 30 € ou 35 €, je sais plus. Mais elle est trop belle, franchement. Et puis elle est quand même grosse hein, par rapport à la boule à neige. Moi, je la voyais pas si grosse. Et son visage, je trouve, il est très sympa. Voilà, donc elle est trop belle. Et enfin, la dernière figurine, c'est celle-ci. Donc c'est la même collection que l'autre là-bas, mais cette fois-ci donc de la petite sirène. Et donc pareil, vous avez le livre derrière avec le titre. Et devant, bah, ça représente une scène du film. Et c'est une de mes scènes préférée. Voilà, quand elle est dans la grotte aussi. Parce que moi, j'aime bien aussi Ariel, mais en sirène. En robe, j'aime moins. Je suis plus, voilà, on voit Polochon, Sébastien et Eric en caillou, en pierre, en statue. Donc voilà, j'ai craqué pour ces trois-là. Celle-ci aussi était à une 60aine d'euros, mais je crois que je l'ai eu à 53, il me semble. Je vous mettrai tous les liens Amazon en barre d'infos, sinon elles sont dispo dans pas mal de boutiques. Mais du coup, ça a fait un petit peu mon étagère geek, mais du coup, je sais pas dans quoi je suis tombée. Mais j'ai envie de tout acheter. Je veux trop la Lilo et Stitch de cette collection. J'aimerais bien Belle comme ça. J'ai vu aussi celle de Alice au Pays des Merveilles. Enfin voilà, j'aimerais bien un petit Stitch aussi. Mais bon, j'ai pas envie de partir en cacahuète et en mettre de partout parce que sinon, voilà, on n'a pas fini quoi. Déjà, c'est un gouffre financier. Puis j'ai pas envie que ça soit rempli que de ça parce que du coup, bah voilà, j'ai toute cette étagère là déco. Et là, du coup, c'est plus mon côté geek. Donc voilà. Donc je vous reprends, on est samedi, je suis là à contre-jour, mais on s'en balèque. Non, en vrai, je vais pas vous garder très longtemps face cam, c'est juste que je voulais vous faire un petit coucou face cam. Voilà, j'ai l'air complètement avachie dans ma chaise, mais c'est le cas, j'ai hyper mal au dos, c'est horrible. Moi, je n'ai jamais mal au dos, j'ai jamais eu mal au dos de ma vie. J'ai toujours eu de la chance de ce côté-là. Je me suis toujours dit, vous voyez, côté mal de dos, je m'en sors bien. Et là, je sais pas, depuis quelques temps, je dirais une semaine, j'ai mal au dos. Surtout sur les côtés, là, vous voyez, derrière, là. Mais c'est musculaire, en fait. Je sens que c'est musculaire ou ligamentaire, j'en sais rien. Parce que, vous voyez, quand je m'étire comme ça, ou que je me penche en avant, ça me soulage. Donc, je pense que c'est vraiment tendon musculaire, je sais pas trop. Et je pense que la cause essentielle, c'est ma fille en fait. Je la porte et elle pèse 7 kilos et sincèrement 7 kilos à bout de bras, moi j'y arrive pas, hein. Ça me pète le dos. Oh, ça, plus beaucoup trop assise dans la journée, plus pas mal de mauvaise position pour dormir parce que du coup c'est vrai qu'en vacances je n'étais pas dans mon lit donc j'ai pris une position chelou pour dormir. Enfin, bref, tout ça fait que j'ai mal au dos. Et là j'ai été obligée de prendre un cachet tout à l'heure, je vous jure à tel point j'avais mal. Et là, ça me soulage, ça va mieux.
Donc, bon, croisons les doigts que ça tienne. Voilà, il fait grisâtre chez moi. On voit pas, là, le ciel est blanc, mais en vrai, il est gris. Et du coup, ça caille un peu, d'où le fait que j'ai ressorti un truc à manches longues. En fait, c'est un body. Je l'ai avec une jupe taille haute, longue, vous savez, à volant noir, là. Voilà, je l'aime bien ce truc, mais le problème c'est qu'il est ultra décolleté. Enfin, genre moi je mets ça en dessous, c'est un petit débardeur, mais sinon t'es censé mettre ça comme ça. Mais moi si je mets ça comme ça, on voit tous mes nippers, sérieux. Ou alors il faudrait un point de couture là. Je sais pas, bref, on s'en fout, je vous jure, je divague dans ces vlogs. Ouais, donc hier j'ai galéré à tourner le vlog. Malheureusement, c'était compliqué avec mes enfants. J'étais au bout du Rolls hier, je sais pas, mauvaise journée, j'étais mal organisée, je me suis mal prise, ma fille a pas voulu faire la sieste, les garçons n'ont pas arrêté de rentrer, de sortir, ça m'a gonflé, enfin, il y a des jours comme ça. Là aujourd'hui, tout va bien, bonne organisation, voilà, tout va bien, donc là je suis contente. J'ai le temps de colorier vite fait ce matin, mais voilà, même une petite demi-heure, j'étais contente d'avoir colorié une demi-heure. Et là, du coup, j'ai repris mon encours. Je passerai face bureau après pour vous montrer. Et voilà, donc je suis contente. Là, j'ai pu avancer. J'aimerais bien finir celui-là assez rapidement. Parce qu'après, j'ai un duo à faire dans le Thunderful. Ensuite, j'ai un autre duo à faire, encore dans le Mariatrol. J'aimerais bien refaire un Carlson. J'aimerais bien... Là, il faut que je refasse du mystère. Il faut absolument que je fasse du mystère. Ça fait trop longtemps que je n'en ai pas fait. Ça me manque. Donc là, il faut que je refasse du mystère. Et après, j'aimerais bien retaper un Disney. Parce que ça fait... Du coup, le dernier, ça sera Ariel. Mais c'est vrai qu'Ariel, il m'a pris la tête. Ce colo, il m'a pris la tête. J'avais commencé par faire le fond de la bulle. Vous savez, Ariel qui est comme ça, là, en train de penser à la bouffe, là. Un peu moins en ce moment, quoi. Et du coup, j'avais fait le fond rose. En fait, le problème du carré à table, enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais ce carré, il a tellement tourné. Et normal, franchement, c'est un des plus beaux carrés qui est. Enfin, si c'est pas le plus beau. Donc, c'est normal. Mais du coup, tous les colos ont été déjà faits. Il y a, enfin, surtout ceux, voilà, les grands classiques, avec les personnages grands classiques, ils ont beaucoup tourné. J'ai reposé la caméra, même si vous me voyez d'un peu plus bas. Les grands classiques, ils ont beaucoup tourné. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué de colorier. Enfin, franchement, j'avoue que moi, j'ai galéré sur Ariel. J'avais pas envie de faire le même colo que tout le monde. Donc, du coup, compliqué parce qu'il y avait la version de Flora. Oui, je crois que c'est ça. Qui fait des colos trop beaux. Mais du coup, j'adore son colo. Mais du coup, je vais pas faire pareil. Après, il y avait la version de Divine. Il y avait la version de plein de gens. Enfin, bref. Du coup, au départ, j'étais partie sur un fond de la bulle en rose. Et je vous montrerai mon colo tout à l'heure. Mais là, je peux pas parce que ma fille dort. Et en fait, je sais pas, j'aimais pas. Je l'ai publié et tout, mais j'aimais pas. Non, du coup, j'ai supprimé la publication d'Insta. J'ai gommé et j'ai recolorié par-dessus et j'ai fait le fond bleu. Mais du coup, ça me plaît mieux. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir fait le même que Flora. Enfin, je sais pas. Ça m'a saoulée. Du coup, je peux plus le voir, ce colo. Voyez quand vous faites trop de... Votre colo vous saoule à la fin. Et du coup, c'est vrai que je regardais ce bouquin et je me disais, bah ouais, mais le problème, c'est que tous les colos, ils ont déjà plus ou moins été faits. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile de se détacher. Enfin, voilà. En général, c'est pas le genre de truc qui me dérange. Moi, je colorie, je vais dans mon truc. Mais là, je sais pas. Du coup, il faudrait peut-être que je m'attarde sur un autre carré. Parce que j'en ai quand même pas mal. Je sais pas. Je verrai bien. Mais en tout cas, j'ai galéré avec cette Ariel-là. Elle m'a un peu gonflée. En plus, j'adore Ariel, donc je me suis mis la pression. Je voulais pas rater. Donc voilà, je reprends face bureau, ça sera mieux comme ça. Vous voyez, mon encours, du coup, je suis en train de le faire au Prismacolor, Luminance, Drawing, Lightfast. Un peu tout ça mélangé. Et ouais, du coup, je vous disais, j'espère que je vais pas tomber dans le délire des figurines parce que moi, je me connais. Quand il y a quelque chose qui me plaît, après, je veux tout. Mais bon, ça, pour le coup, ça coûte cher. Bon, après, il n'y a pas un nombre illimité de figurines, en tout cas, Gymshark. Parce que je ne veux pas partir en couille et avoir tous les Disney de la Terre, mais j'avoue que j'en ai vu plein qui me plaisent. J'ai vu celle de Aladdin qui est trop belle. J'ai vu celle de Lilo et Stitch, comme je vous disais, avec le livre. Il y a celle d'Alice au Pays des Merveilles avec le livre aussi qui est sympa.
Donc, aïe aïe aïe, j'espère que je vais pas commencer à partir en cacahuète là-dessus, parce que ça, mon Jack, les dépenses, voilà quoi. Bref, sinon, je voulais aborder quelques sujets avec vous, parce que c'est des sujets qu'on me pose très très souvent sur Instagram, et on m'a demandé d'y répondre en fait. Il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, ce serait cool que tu fasses une vidéo là-dessus, alors une vidéo peut-être pas, mais qui m'ont dit, ouais, ce serait cool que tu nous dises dans une fac, en septembre, machin truc. Donc je me suis dit, bah ouais, à la limite, pourquoi pas faire une FAQ sur ce sujet-là. Donc ce sujet-là. Et entre guillemets, le sujet, c'est les enfants et comment colorier quand on a 3 enfants. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, comment tu fais pour colorier? Moi, j'y arrive pas, je suis hyper frustrée, tatati, tatata, nanani, nanana. Bah déjà, sachez que pour commencer, je ne colorie pas. Vous avez l'impression que je colorie, mais je colorie pas. Enfin, là, aujourd'hui, c'est la première fois que je touche mes crayons de la semaine. Donc, on est samedi. Sinon, les autres jours, je n'ai pas colorié. J'avais juste eu le temps de faire 3 feuilles qui se courent après. Mais quand je vous dis 3, c'est vraiment, j'avais fait genre juste ça, quoi. De là à là. J'avais fait que ça. Là, tout ce parti-là, je l'ai fait ce matin en 1 heure. Donc, déjà, ce que je pourrais dire, c'est que de 1, bah, je colorie vite. Donc, c'est-à-dire, en peu de temps, j'arrive à pondre un truc. Donc ça, c'est un premier conseil. Si vous voulez colorier un max avec un minimum de temps, bah, il faut apprendre à colorier vite. Utiliser des crayons que vous savez manier. Pas perdre trop de temps à choisir un colo. Choisir des colos qui vous inspirent ou que vous avez une idée précise. Essayer des techniques rapides, hein, par exemple l'aquarelle pour les fonds. Alors moi perso, je fais tout crayon de couleur, mais voilà, je colorie vite. Mais je sais, je connais mes techniques. Je vais pas me lancer, vous voyez, si vous voulez vous lancer sur des essais, bah, forcément ça va vous prendre plus de temps. Donc peut-être pas se lancer sur des effets. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Colorier dès que vous avez le temps. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, vous avez fini... bon, après, si vous travaillez, alors là, c'est autre chose. Moi, je parle vraiment si vous êtes une maman au foyer. Si vous avez un emploi, alors ça dépendra de vos horaires, etc. Mais là, moi, je sais que demain, si je travaillais, là, le l'état actuel des choses... Désolée, boîte des crayons. Je ne colorierai plus, je pense. Ou alors, si, je pourrais colorier le soir, mais du coup, je ne passerai pas mes soirées avec mon mari, sachant que c'est un peu les rares moments qu'on a en solo. Donc, si je devais colorier en plus à ce moment-là, le pauvre, on se verrait plus. Hein. Donc, ouais, si je devais dire ça, colorier dès que vous avez un moment, donc dès que vous avez ne serait-ce que 5 minutes, n'hésitez pas à colorier. Franchement, moi, je laisse tout à disposition dans mon salon. Et dès que j'ai 2-3 minutes, je colorie, même si pour faire 3 feuilles qui se courent après, bah tant pis, c'est toujours ça de gagner. Dès que je peux. En général, je toujours un petit quart d'heure, 20 minutes, je sais pas, le temps que la bouffe cuise. Je sais pas. Toujours 5 minutes en attendant quelque chose. Et puis, bon, après, j'ai des séances, des moments de colo qui reviennent. Par exemple, le matin, j'ai toujours 1 heure en général de libre entre 11h et midi ou 10h30, 11h30 plutôt. Ouais, 10h30, 11h30 parce que ma fille mange vers 11h30, mes enfants mangent à midi et moi je mange à 13h. Et ben je sais que pendant cette heure-là, en général, j'ai fini toutes mes corvées de la maison et je peux faire mon moment colo 1 heure. Moi en 1 heure, je fais quand même beaucoup de choses. Et puis l'après-midi, voilà, ma fille est à la sieste, les garçons jouent là-haut. Je sais que j'ai 1 à 2 heures de colo. Voilà. Et après, par contre, une fois que ma fille est réveillée de la sieste, bah, goûter. Après, c'est les bains, les douches, la bouffe du soir. Il mange, il faut débarrasser, mon mari rentre. Enfin, voilà. Moi, je sais qu'à partir de là, je ne colorie plus. Et après, c'est un choix, mais je ne colorie pas le soir. Je pourrais colorier le soir, mais alors là, dans ce cas-là, je serais beaucoup plus efficace. Mais si je fais ça, ça veut dire qu'avec mon mari, on n'a plus de moment à nous. Et ça, j'ai pas envie, quoi. Parce que déjà qu'on se voit pas de la journée. Si en plus le pauvre le soir je dis ah bah non je colorie, ça c'est compliqué parce que moi le week-end, le samedi il bosse. Donc je sais pas. À voir. Après pourquoi pas une fois de temps en temps un soir, c'est ce que je pensais faire. Une ou 2 semaines, 1 ou 2 soirées dans la semaine je colorie au lieu de regarder nos séries. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc là je suis en train de me dire que
Tac, tac, tac. Enfin, j'ai fait ma fleur comme ça, mais je sais même pas si c'est vraiment comme ça qu'on le fait. Improvisation totale. Voilà, et l'autre question, je sais plus c'était quoi qu'on posait. Enfin, on pose plein de questions. Des fois, des questions, je sais pas pourquoi on pose ça, parce que je trouve que des fois, on a tendance à poser des questions un peu fous, pour foutre la merde, enfin, sincèrement. Hein. Mais genre, là, les questions, est-ce que ça... Et comment tu réagis quand on te copie? Genre, par exemple, quelqu'un qui fait les mêmes vidéos que moi, ou les mêmes colos, ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est toujours compliqué de dire que quelqu'un vous a copié. Hein. Enfin, déjà, ça arrive tout le temps. Tout le monde se fait copier au moins une fois. Et puis après, pour ce qui concerne les vidéos, bah, j'ai pas inventé l'eau chaude. Hein, je veux dire, j'ai pas un concept de vidéo en main. Donc, moi, je me vois pas du tout dire à quelqu'un qui m'a copié. Hein. Loin de là. Puis, l'idée de vidéo, c'est bien. Mais après, il y a ce que vous en faites. C'est pas parce que quelqu'un fait la même vidéo que vous qu'elle va être pareille. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre l'exemple des vlogs. Mes vlogs à moi ne seront pas du tout les mêmes que les vlogs à quelqu'un d'autre. On a chacune notre personnalité, chacune notre façon de faire, etc. Donc perso, je m'en fiche que quelqu'un fasse des vlogs, mais c'est même cool parce que moi j'adore regarder des vlogs. Et donc quand les colocopines font des vlogs, moi ça me va. Ça me fait quelque chose à regarder. Voilà, après, je sais pas. C'est un peu le game, quoi. Vous faites des vidéos sur YouTube, et bah voilà, il y en a forcément qui vont faire un peu pareil que vous. Moi, perso, ça me dérange pas. Comme je vous dis, j'ai pas du tout inventé des concepts ou quoi que ce soit de vidéos. Moi-même, je les ai pris de quelqu'un d'autre, donc voilà, je serais bien malvenue de dire « Ah, tu m'as copié !» Donc non, franchement, ce genre de questions, limite, ça me saoule un peu parce que ça sert à rien, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, mais pour les colos qu'on me copie, alors là c'est un peu différent, mais j'avais déjà répondu à cette question dans ma vidéo sur les... dans ma vidéo la fac de l'angoisse. J'avais déjà répondu à cette question et en fait, bah, je vous ai dit, si la personne me cite ou quoi, il n'y a pas de problème. Si elle ne me cite pas, bon, j'irai pas lui faire un scandale, tant pis. Moi je dis, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, les gens savent quand vous copiez des gens qui sont connus, entre guillemets, des grandes... quand vous copiez des grandes coloristes, que ce soit françaises ou étrangères, dites-vous que leurs colos ont déjà été vus. Enfin, vous voyez, on les a déjà toutes vues, donc on va le voir. Vous avez copié sur elles. Donc ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien du tout, je trouve. Après, ça peut arriver qu'on ait des idées similaires. Hein. Par exemple, sur le Ariel, bah voilà, Ariel, elle est comme ci, comme ça. Et même si on essaye de pas faire pareil, ben... on aura beau essayer et on aura un peu tous les mêmes colos, quoi. Donc, c'est compliqué d'aller dire à quelqu'un « Ouais, tu m'as copié. » Ça se trouve, non, parce que ça arrive aussi d'avoir les mêmes idées par hasard. Donc, franchement, chez moi, ça me saoule. Je suis pas là. Je fais pas YouTube ou Insta pour faire ça. Pour avoir la gloire. Pour avoir la gloire, genre, je fais tout mieux que tout le monde. C'est moi la star. Non, mais pas du tout, quoi. D'ailleurs, si vous faites YouTube pour ça, bah, bon courage parce que c'est pas le monde du colo qui va faire de vous une star. Voilà, donc là je vais faire mes fleurs. Non, il faut rester humble. Je pense que voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas parce que vous avez du succès ou quoi, que votre chaîne marche mieux ou que vous êtes mieux, quoi. Des fois, c'est juste une question de chance que YouTube vous a plus mis en avant à un moment donné. Peut-être qu'après vous montrez plus puis que d'autres montreront. Enfin, vous voyez, ça veut rien dire. Mais moi, je parle dans tous les domaines hein, sur YouTube, hein, pas que en coloriage. Hein, parce que je trouve qu'il y en a, waouh, dans certains domaines, ils se montent le bourrichon. Ils se sentent plus pissés, quoi. Ils ont l'impression d'être des restas. Pas du tout. Hein. Waouh, faut redescendre. Hein. Pas parce que tu fais des vidéos de je sais pas quoi que... Enfin, bref. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour résumer, non. Moi, perso, comment je réagis aux gens qui me copient, bah, je réagis pas. Je m'en fiche. Copier. M'en fous. De toute façon, si je mets sur... si je mets mes colos, voilà, c'est pas pour rien. De toute façon, oui, on le verra. Les gens le voient, que vous copiez. L'autre fois, j'avais découvert comme ça un compte où pratiquement tous les colos étaient des copies des miens, en tout cas des inspirations des miens, sur mes Clara. Et voilà,
je m'en fous. Enfin, je veux dire, la personne, elle me citait. Donc, à partir du moment où tu dis que tu t'es inspiré, bon, moi, je m'en fiche. Hein. Il y en a, ils colorient, ils ont besoin de modèles. C'est comme ça qu'ils apprennent. Ils n'ont pas forcément l'inspiration de suite. Et ben moi, ça me pose aucun problème. Par contre, si vous me faites un copier-coller complet d'un compte et que vous ne citez jamais, bon, là, il ne faut peut-être pas s'étonner que la personne, à un moment donné, va venir vous trouver en disant « Ouais, t'abuses un peu quand même ». Après, pas besoin de s'écharpiller non plus, mais lui faire la remarque, ouais. Mais bon, moi-même, je me suis déjà pris, hein, je vous avais raconté, je m'étais déjà pris des remontrances parce que j'avais soi-disant copié un colo. Alors que pas du tout, hein. C'était un hasard, c'était mon colo lapin, là, C'était mon colo lapin de chez Clara Markova. Et en fait, j'avais eu l'idée géniale, mon Dieu, pourquoi j'ai cette idée, de faire un papillon. Mais un papillon réaliste, parce que les papillons, je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment le truc, je sais pas faire, je sais jamais quoi faire, etc. Et du coup, j'avais tapé papillon sur Google, et puis bref, j'avais regardé plusieurs espèces, et j'avais trouvé le pan du jour, que je trouve vraiment très, 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 très beau. Et donc, je m'étais inspirée d'une photo Google. Voilà. Et en fait, il s'est avéré que Barbara Colo, qui d'ailleurs fait des super tutos, avait fait un tuto sur ce papillon. Je sais plus si elle avait pris la même photo de référence que moi ou un truc dans le genre. Mais bref, son papillon ressemblait pas mal. Et en fait, il y avait une fille qui avait fait un coloriage, qui avait utilisé ce tuto-là. Du coup, son papillon ressemblait au mien, ou le mien ressemblait au sien. Du coup, je l'avais copié. Enfin, j'avais copié ses fleurs. J'avais tout copié, quoi. Et ça m'avait saoulée. Oh là là, putain, mais j'avais beau lui dire que non, j'avais pas copié. Elle me croyait pas. Enfin, bah, elle avait fait un scandale. Et puis après, d'autres s'en mêlent. Tout ça pour un papillon sur un colo, quoi. Et là, je m'étais dit, ah ouais, quand même, les gens sont... Waouh. Donc bref, ça m'avait saoulée. Du coup, j'avais arrêté. Et depuis ce jour-là, en fait, je me suis plus pris la tête sur les copies, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, quand je regarde ce colo, bah, je pense à ça, c'est dommage, quoi. Alors que j'avais adoré le réaliser et que c'est un de mes colos préférés du livre Thunderful. Donc, bah, je trouve ça dommage. Mais bon, encore une fois, hein. Voilà, le monde du colo, j'ai envie de vous dire. Il y a certains aspects, je comprendrai jamais la prise de tête des gens. Bah, après, c'est partout pareil, hein, je vais vous dire, que ce soit dans le réel ou dans le pas réel. Les gens, des fois, ils ont la haine, je sais pas pourquoi. J'espère que vous voyez pas ma tête, non, ça va. Donc bref, voilà, j'ai répondu aux questions. Là, du coup, je suis à fond dans ce colo, j'aimerais bien le finir. Je pense qu'après, je ferai mon petit perroquet. Il m'a inspiré pas mal, ce colo. Ça faisait longtemps que je faisais plus de Maria Troll et bah, c'est dommage parce que en fait, ils sont cool, ça. Ils sont cool à faire, ces coloriages. En fait, c'est petit. Moi, sur le point de départ, ça me dérangeait. D'ailleurs, je vous en avais parlé, je crois. Et en fait, maintenant, l'avantage au moins, c'est que c'est rapide. Comme c'est petit, c'est vite fait. Et bon, après, forcément, moi, colorier la nature, c'est mon truc. J'adore ça, les scènes de nature. Donc forcément, c'était sûr et certain que ces livres, ils allaient me plaire. Voilà. Et son dernier, là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc, mais j'aime bien aussi le Luna. Il est très sympa aussi, le Luna. Là, j'y retourne un peu dedans. Ces deux derniers, je les aime bien, mais j'aime moins le côté... je sais pas. Celui-là, il fait un peu jungle. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien colorier tout ce qui est univers de la jungle. Et du coup, dans celui-là, il n'y en a pas beaucoup, je crois, sur la jungle. C'est plus dans le Luna où il y a des trucs de jungle. Sinon, là, après, on retourne pas mal dans la forêt. J'adore aussi la forêt. Mais je crois que tout ce qui est jungle, c'est plus... ouais. C'est plus le Luna. Mais bon. Bon, voilà. Sinon, la semaine prochaine, j'attends aussi une réception qui fera l'objet d'une vidéo. Et puis, j'ai hâte. Là, on arrive en octobre. On arrive vers la sortie du Clara. Mais on n'a pas... J'ai essayé de me renseigner. Je n'ai pas de date à vous dire. Je sais que ça sera en octobre, mais quand? Après, si on se base sur ce qu'elle fait d'habitude, en général, c'est vraiment début octobre. Il y a 2 ans, elle l'avait sorti autour du 5-10 octobre. Je crois que c'était le 8. C'est par là.
Mais c'est vrai que Clara Marcois est pas très communicante. Hein. Je peux vous dire, j'ai essayé de m'envoyer maintes et maintes fois des mails, des MP, des trucs sur Facebook, Instagram, partout. Et elle me répond jamais. J'ai essayé plein de fois. Et même son agent, j'avais eu le mail de son agent. J'ai jamais eu de réponse. Donc bon. C'est vrai que par rapport à d'autres illustratrices qui communiquent beaucoup plus, comme Rita Berman, Anna Carlson, elle passe souvent. Même Maria Troll, elle le met souvent sur son Instagram, elle met des colos de ses abonnés et tout. Je trouve ça sympa, quoi. Que Clara, pas trop. Hein. Donc bon. Je sais qu'elle est un peu âgée, donc je sais pas. Enfin, elle est âgée, j'en sais rien en fait. Enfin, je sais qu'elle a pas 30 ans, quoi. Peut-être qu'elle est pas très branchée réseau en vrai. J'en sais rien, mais c'est vrai que je trouve que ça serait cool quand même qu'elle s'intéresse un peu plus à ce qu'on fait parce que c'est son business, c'est un peu grâce à nous, quoi. Enfin, demain, si plus personne s'intéresse à ses livres. Mais bon, je sais pas. Peut-être qu'elle est plus communicante avec des gens de son pays, parce que c'est vrai qu'il y a aussi la barrière de la langue, hein, même si bon, lâcher un like, t'as pas besoin de parler. Mais je crois qu'elle est pas du tout sur Insta. Enfin, je crois. Bref, j'ai assez blablaté, donc je vais vous laisser là pour le moment. Mais en fait, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'en reprendrai un autre juste après. Et du coup, dedans, il y aura d'autres réceptions. Et puis, je vous montrerai mes petits colos terminés, histoire d'être à jour. Et voilà. Donc, je fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.